Salut les photographes! Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée et qui est vraiment pas facile à répondre. Je sais pas si j'aurai la bonne réponse, mais c'est combien de temps est-ce qu'il faut pour apprendre la photographie? J'ai fait quelques petites recherches sur le sujet, c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors on m'a posé la question, combien de temps est-ce qu'il faut pour apprivoiser la photographie et notamment la photographie animalière parce qu'on est là pour parler de ça. Peut-être que le Papa Noël va être généreux avec toi et va t'offrir un nouvel appareil photo, peut-être que tu es complètement débutant en photographie, tu te demandes combien de temps ça va te prendre pour vraiment maîtriser tout ça. 2 heures, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 200 ans, allons-y, on va débattre sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai exactement la réponse, mais en tout cas, on va en débattre. En tout cas, je remercie la personne qui m'a posé la question parce que ça m'a fait quand même pas mal réfléchir. Alors déjà, je pense qu'il faudrait se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par apprendre la photographie. Pour certains, ça va juste être faire des photos satisfaisantes, mais après, qu'est-ce que c'est que des photos satisfaisantes? Mes photos satisfaisantes ne seront pas les mêmes que les tiennes, ne seront pas les mêmes que Pierre, Paul, Jacques. Donc là, ça nous aide pas beaucoup. Pour certains, c'est savoir utiliser le mode manuel, savoir régler son appareil photo. Pour d'autres, ça va être d'être capable d'être publié, par exemple, dans des grands magazines. Pour d'autres, c'est d'être professionnel et d'en vivre à 100%. Pour d'autres, ça va être de simplement pouvoir satisfaire des gens avec ses photos. Bref, je pense que déjà, en partant de là, il y a autant de définitions que de personnes. Donc, c'est-à-dire quoi? Maîtriser la photo. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Bon, déjà, je me suis penchée sur les études qui existent pour devenir photographe. Ça peut peut-être déjà donner une piste de réflexion. Alors, moi, personnellement, j'ai pas fait d'école de photo. Moi, j'ai appris en autodidacte, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'on n'apprend jamais réellement seul. On apprend toujours dans des livres, on apprend dans des formations, on apprend dans plein de choses. On réinvente pas la roue, voilà. Donc, bon, j'aime pas trop le terme d'autodidacte, mais en tout cas, je n'ai pas fait d'études en photographie. Donc, je vais pas pouvoir te donner mon expérience d'une pertinence de ce que je vais te citer là. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser parce que tu es en études, que tu sors du bac, que tu sais pas trop ce que tu veux faire, je te conseille de te renseigner par toi-même sur ces écoles et même plutôt de contacter des anciens élèves pour vraiment voir leur ressenti. Mon opinion personnelle pour ce qu'elle vaut, parce qu'encore une fois, j'y ai pas mis les pieds, mais c'est que la photographie, c'est quand même beaucoup d'expérience. C'est pas vraiment dans la théorie que tu apprends tant que ça, parce que la théorie, elle s'apprend vite, mais on va revenir dessus. Après, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Peut-être qu'il y en a qui valent le coup, ça j'en sais rien, mais je te laisserai te renseigner. Dans ce qui existe, donc il existe un BEP qui se fait sur 1 an, donc je lis mes notes parce que je les connais pas par cœur. Il existe un bac pro photo qui se fait en 3 ans, il existe un BTS photo en 2 ans, et il existe des écoles des beaux-arts ou des masters pro qui se font en 2 ans. Donc si on se base sur ça, ça voudrait dire qu'on pourrait devenir professionnel et donc se maîtriser finalement en quelque sorte la photographie en 1 an à 3 ans. Maintenant, est-ce que c'est réaliste de se dire qu'on est vraiment prêt à être pro en 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut comme temps pour apprendre la photographie, pour pouvoir être professionnel, on va dire, puisque je pense que c'est ce que vendent quand même ces écoles? Eh bien, je pense que cette question est très difficile à répondre. Déjà, je pense qu'il faut se poser la question de quel niveau tu veux atteindre. C'est quoi ton objectif? Parce qu'on ne veut pas apprendre la photo pour apprendre la photo. Derrière, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de tes photos? Est-ce que c'est capturer des beaux souvenirs de ton quotidien, de ta famille, de tes animaux? Est-ce que c'est pouvoir faire des belles photos pour tes proches, pour tes voisins, pour des amis? Est-ce que c'est photographier tes voyages, par exemple? Est-ce que tu as envie vraiment que ce soit un art, que tu sois satisfaite? Est-ce que tu as vraiment envie d'en faire une forme d'art, vraiment d'un épanouissement, d'un loisir vraiment important pour toi, où tu vas vraiment créer, faire vraiment des créations que tu voudras peut-être partager sur les réseaux? Est-ce que tu veux en faire un métier, parce que tu veux devenir photographe professionnel, parce que tu veux devenir photoreporteur, parce que tu veux te publier dans des magazines, sortir des livres, de séries photos, de photos artistiques? Enfin voilà, il existe plein d'objectifs différents que tu peux te fixer. Il n'y en a pas un mieux qu'un autre, c'est complètement personnel. Et il y en a qui vont se satisfaire de faire des photos avec un iPhone dont ils seront contents juste pour leurs photos souvenirs. Et il y en a d'autres qui voudront aller plus loin parce que c'est un loisir qui les intéresse. Ils sont contents d'avoir un bel appareil photo et qui veulent l'utiliser aussi correctement. Ça peut être un objectif aussi. On t'a offert un bel appareil photo, puis tu as envie quand même de l'optimiser en fait, de ne pas l'utiliser en automatique. Donc tout ça, c'est des objectifs différents et je pense que c'est important de savoir où est-ce que tu veux aller.
Parce que si ton objectif c'est de faire des belles photos souvenirs qui te satisfont, bon après il faut définir ce que tu entends par être satisfait de tes photos, mais ça prendra forcément moins de temps. Ou par exemple quelqu'un qui veut juste maîtriser son matériel photo, il a un bel appareil photo, il veut l'utiliser correctement, ça sera forcément moins long pour lui que pour la personne qui veut devenir photographe d'art et vendre des tirages et en vivre. C'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout la même expérience qu'il faut derrière. Donc en fonction de cet objectif, forcément il ne te faudra pas le même temps, il ne te faudra pas la même énergie pour l'atteindre. Ensuite, je pense que c'est important de se demander de combien de temps tu disposes pour la photographie. Parce que un étudiant ou un retraité qui a pratiquement que ça à faire de sa journée, ou en tout cas qui a beaucoup de temps libre, et en tout cas de ce temps à consacrer à la photo, c'est pas du tout la même chose qu'un père de famille avec des enfants à la maison qui a un travail très prenant en plus à côté. Le temps dont tu disposes à consacrer à la photographie, ça va forcément conditionner le temps qu'il va te falloir pour maîtriser, pour atteindre ton objectif. Si tu as une demi-heure, 1 heure par semaine pour faire de la photo, tu vas forcément prendre beaucoup de temps à maîtriser ton matériel, à maîtriser, à expérimenter pour aller plus loin dans ta pratique de la photo que la personne qui a quasiment tous les jours 2, 3, 4 heures, voire ses journées entières pour faire de la photo. Et pour se former, et pour lire des livres, etc. Ensuite, je pense que c'est bien aussi de se demander de quel niveau tu pars. Si tu connais déjà les bases de la photographie, tu connais le triangle d'exposition, tu sais un minimum à quoi sert ton matériel, comment il s'utilise, comment il fonctionne, déjà tu pars pas de rien. Donc ça, même si la base technique, j'en reparlerai, elle est facile à atteindre, en tout cas facile à maîtriser, c'est pas pareil que si tu connais absolument rien, tu vas forcément avoir besoin de plus de temps. Idem, si tu fais déjà beaucoup de photos, que tu connais très bien les bases, mais que par exemple tu as besoin de plus développer la partie post-traitement, ça va forcément te prendre moins de temps parce qu'il y a quand même une partie que tu possèdes déjà. Après, je sais que c'est difficile aussi de juger de où on part. Parce que par définition, vu que tu veux apprendre, tu ne sais pas le chemin qui te reste à parcourir. Tu ne sais pas tout ce qui te reste à apprendre puisque tu ne sais pas en fait justement toutes ces choses. Et je sais par expérience, parce que je l'ai vécu moi-même et que je le vois auprès de mes élèves, il arrive un moment, souvent le stade où on comprend la théorie, où on maîtrise à peu près notre triangle d'exposition, c'est souvent un stade où on se surestime beaucoup. On a l'impression d'être un peu les rois du pétrole parce qu'on est capable d'utiliser le mode manuel, on est capable de comprendre la théorie universelle de la photographie. C'est pas pour autant qu'il reste peu de choses à apprendre. Et bien loin de là, en fait, finalement, c'est presque que le début du chemin. Et alors, c'est pas pour te désespérer que je dis ça, attention, mais il faut quand même avoir conscience que le fait de maîtriser son matériel photo, ce n'est qu'un début et que derrière, tu as énormément de choses ultra passionnantes à maîtriser et même pour moi, beaucoup plus passionnantes que la technique parce que c'est là que tu vas développer ta créativité, ton savoir-faire, ta patte, ton côté artistique, tu vas aller commencer à toucher au logiciel de post-traitement et là, tu as tout un univers qui va s'ouvrir devant toi que tu auras vraiment envie d'explorer parce que c'est un chemin ultra passionnant et je pense même que ce chemin-là, on finit jamais de l'explorer d'ailleurs. Ensuite, d'une personne à l'autre, on part pas non plus avec les mêmes facilités. Il y a des personnes qui vont apprendre très vite, d'autres moins vite. Il y a des personnes qui vont apprendre très vite la théorie et d'autres qui vont apprendre très vite dans la pratique et vice-versa. Et il y a aussi des gens qui ont une capacité un peu innée, qui vient peut-être de l'enfance ou quoi, à vraiment être capable d'observer et de voir des choses. Et ça va beaucoup leur faciliter le chemin en photographie puisque dans la photographie, on va chercher à mettre en avant quelque chose. On va essayer de voir de la beauté dans la réalité pour en faire des œuvres d'art. Et il y a des gens qui ont cette capacité, cette facilité à voir des choses, à innover, à faire des cadrages que tu penserais pas faire toi en tant que, on va dire, personne normale. Et il y a des gens, qui vont avoir ce côté un peu inné et d'autres qui vont avoir besoin de l'apprendre. Voilà, ça sera pas forcément quelque chose qui va venir tout seul. Bon, après, c'est pas tout d'avoir un bon matériel, de connaître les bases techniques et d'avoir du temps avec soi. Maintenant, c'est comment est-ce que tu apprends la photographie? Parce que la méthode d'apprentissage, elle va quand même beaucoup jouer sur le temps qu'il va te falloir, forcément. Alors certes, avec Internet, on trouve tout. On peut tout trouver, on peut tout apprendre sur Internet. Et c'est le gros avantage d'Internet, c'est qu'on y trouve tout. Le gros inconvénient d'Internet, c'est qu'on y trouve tout. Et donc du coup, tu risques de te frustrer et de partir dans tous les sens, de complètement te disperser et de mettre un peu les charrues avant les bœufs. C'est typiquement, et j'en vois beaucoup, des gens qui ne maîtrisent absolument pas leur matériel photo, mais qui vont parler de séparation de fréquences sur Photoshop. Pour moi, ça, c'est prendre complètement les choses à l'envers. Si tu ne maîtrises pas encore les bases techniques pour l'utilisation de ton matériel photo, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour s'intéresser à Photoshop parce que là, tu ouvres une porte qui est complexe et qui est
là pour travailler déjà sur des photos qui sont maîtrisées. Si déjà tu ne maîtrises pas tes photos, ne t'intéresse pas au post-traitement, c'est trop tôt pour toi. Et c'est un peu le problème d'Internet, c'est vrai qu'on vend des trucs, on voit des photos waouh avec des heures de Photoshop derrière, du Lightroom, du machin, mais au final, c'est pas encore de ton niveau en fait. Et quand on apprend seul sur Internet, c'est difficile de le savoir, c'est difficile de savoir où on va, et donc forcément, tu vas perdre du temps, tu vas être frustré et tu vas être très déçu de tes résultats et tu vas avoir l'impression de ramer et peut-être même que ça va te faire abandonner la photo et ton appareil photo va prendre la poussière. Si je te dis ça, c'est par expérience encore une fois, parce que moi quand j'ai appris la photo animalière, il n'existait rien sur le sujet. J'ai dû me former un peu toute seule et j'ai perdu du temps et je me suis désespérée de mes résultats et clairement j'ai failli abandonner la photo. Donc si je te dis ça, c'est vraiment par expérience. Internet c'est très bien, mais il faut savoir faire le tri et c'est difficile de faire le tri quand on commence et qu'on ne sait pas quelle méthode il faut suivre. Alors maintenant du coup, comment on fait? Pour moi il y a plusieurs pistes. Je te donne celle que moi j'ai explorée du temps où en plus il n'y avait rien, c'est-à-dire sur Internet, si tu pouvais apprendre les bases techniques de la photo, alors ça il y en avait à foison, mais tout le reste tu l'apprenais difficilement. En tout cas, sur Internet à cette époque-là, où ça commençait à exister en anglais, mais il n'y en avait pas non plus des masses qui dépassaient la technique de base, on va dire. Pour moi, la meilleure méthode, si tu as un petit budget, c'est d'acheter des livres. Prends des livres, parce que les livres, au moins, ils ont une suite logique. C'est un auteur, c'est une méthode, et tu as toute une suite logique de choses à faire, d'exercices, et ça sera très clair pour toi, tu pourras y revenir facilement. Deuxième chose, c'est les formations. Alors maintenant, les formations, il existe les formations en ligne, il y a des formations présentielles et il y a aussi des formations un peu mixtes, c'est-à-dire que tu peux avoir un support en ligne avec des vidéos ou des PDF et tu peux avoir quand même une interaction avec le professeur. Moi, je te privilégierais plutôt cela parce que au moins tu es pas complètement seul et tu peux quand même avancer à ton rythme parce que la photographie, ça doit rester un loisir, ça doit rester du fun. Donc c'est vrai qu'en présentiel, c'est pas toujours évident. Et je te conseille même de te méfier un peu des formations présentielles parce que j'en ai vécu aussi des stages photo qui t'envoient du rêve, des belles photos, des photographes de renom et au final tu n'apprends absolument rien. On te met tout sous la main pour que tu fasses des super photos, tu as un cadre magnifique, tu as des animaux magnifiques, mais tu rentres chez toi, tu n'as rien appris. C'est-à-dire que oui, tu rentres avec des superbes photos, oui, tu avais un super chien et tu avais un super lieu et c'est pas pour autant que tu as appris quelque chose. Méfie-toi des stages, c'est très bien pour le boost de morale parce que tu rencontres des gens et tu rentres avec des très belles photos et quand tu refais des photos chez toi, t'as pas avancé d'un chouïa. La partie théorique est souvent très pauvre sur ces stages, elle est plus là pour te vendre un peu du rêve et de la satisfaction de tes photos. Voilà. Là encore aussi, il faut faire le tri parce qu'en formation, il existe beaucoup de choses maintenant, des trucs très peu chers, des trucs vraiment très chers. Il faut trouver son juste milieu, je pense qu'il faut bien choisir son formateur. Il faut essayer de trouver un formateur qui te correspond en termes de mentalité, en termes de pédagogie, parce qu'il y a des bons photographes qui sont absolument pas pédagogues, et à l'inverse, tu as des photographes qui sont peut-être pas terribles, qui font pas forcément des super photos, et pourtant, qui sont capables de t'expliquer la photographie, mais super bien, quoi. C'est typiquement, c'est pas parce que tu es un mauvais peintre que tu peux pas être un très bon critique de peinture, et que tu peux pas apprécier l'art et savoir l'enseigner. Voilà. Donc choisis bien ton formateur, renseigne-toi bien sur les formations, mais en tout cas c'est sûr que ça sera une autoroute pour toi par rapport au fait d'apprendre tout seul. C'est possible d'apprendre seul, mais ça prendra plus de temps. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais on a un peu tout dit et rien dit parce qu'en fait on ne sait toujours pas combien de temps il faut pour apprendre la photo. Alors mon avis personnel, d'accord, ce n'est que mon avis, mais je t'invite à donner le tien en commentaire, je serais vraiment intéressée d'aller te lire. C'est que la photographie, déjà on ne cesse jamais de l'apprendre, on apprend toujours. Dès que tu sors ton appareil photo, tu apprends quelque chose, tu expérimentes, tu montes en expérience, donc ça c'est vraiment une force et c'est le côté artistique aussi de ces disciplines-là, de tous ces loisirs-là, c'est que tu apprends tout le temps. Bon, ça nous aide quand même pas beaucoup. Pour moi, il y a la partie purement technique, c'est-à-dire la partie technique de la photo qui existe depuis des centaines d'années, qui existera toujours, qui est universelle. C'est tout ce qui est triangle d'exposition, mise au point, enfin voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui est aussi la physique liée à la lumière, c'est des choses qui sont universelles, qui ne changeront jamais, c'est des bases techniques, et ça prend très vite et plutôt facilement. Encore une fois, d'une personne à l'autre, ça va changer, mais si tu as beaucoup de temps et que tu apprends très vite, je pense qu'en quelques semaines, tu peux maîtriser ton appareil photo, tu peux maîtriser ses bases techniques. Pour une personne un peu plus normale, avec peu de temps libre, ça va prendre quelques mois, peut-être un an, mais en tout cas, ça s'apprend très vite, ça se maîtrise plutôt vite. Ensuite vient la question de maîtriser plus un art, c'est-à-dire développer un style, pouvoir se dire, j'ai un niveau professionnel, même si pour moi ça veut rien dire, il y a des professionnels que je trouve plutôt mauvais,
on va pas se le cacher. Il y a des professionnels qui sont excellents et qui vendent pas, alors que les mauvais ils vendent. Ça c'est aussi un truc encore à côté, ça n'a rien à voir avec la photo. Mais ça n'empêche que voilà, niveau professionnel pour moi ça veut rien dire. On va dire que si tu veux vraiment qu'on voit ta photo, on se dit ouais, c'est la photo de un tel. Ça c'est un niveau extrêmement difficile à atteindre. Parce qu'aujourd'hui déjà il y a énormément d'images sur internet, c'est très difficile de se distinguer. Mais si tu veux commencer à développer vraiment une patte à toi, vraiment une satisfaction avec vraiment un style qui se dégage de tes photos, là pour moi c'est des années et des années d'expérience. C'est pas pour te démoraliser, mais là ça va te demander d'expérimenter, de sortir de ta zone de confort, de réfléchir parce que ça vient pas comme ça, de te poser sur tes photos pour te poser les bonnes questions, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que j'aime moins, et petit à petit tu vas réussir à dégager quelque chose de tes photos à toi. Mais ça pour moi c'est vraiment de la pure expérience. Tu peux avoir des formations derrière qui vont vraiment t'aider, te challenger, te pousser, te motiver, ouvrir un peu ton esprit en fait pour essayer de développer tout ça plus vite, mais il faut expérimenter, il faut pratiquer beaucoup. Mais finalement, le plus important, est-ce que c'est d'atteindre ton objectif ou est-ce que c'est tout le chemin pour y arriver? Parce que pour moi, l'objectif ultime, il est très difficile à atteindre, mais plus il est difficile, plus le chemin est long, mais plus il est passionnant. Et je vais te dire, mon ressenti là-dessus, c'est que tout ce chemin vers un art, vers quelque chose qui va vraiment t'épanouir, mais en fait, tout ça, c'est déjà de l'épanouissement. Tout ça, c'est génial, tu apprends tout le temps, tu changes des trucs, tu réfléchis à des projets photos, tu essayes de réfléchir à des séries photos complètement loufoques que personne encore n'a fait. Il faut vraiment le savourer, il faut prendre le temps aussi d'apprécier tout le chemin parcouru. Des fois, juste penser à regarder derrière soi et se dire « Putain, ouais, j'ai progressé, mes photos d'hier ne ressemblent plus à celles d'aujourd'hui. » Et tout ça, il faut l'apprécier, il faut vraiment apprécier tout le chemin vers ton objectif. Allez, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est un peu différente de d'habitude. Là, c'est vraiment plus la réflexion, un peu philosophique finalement. Donc, n'hésite pas à débattre en commentaire. Je viendrai débattre avec toi sur ce que tu en penses. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao! Et petit aparté aussi, si tu veux apprendre la photographie animalière en 8 jours, donc j'ai un petit livre gratuit que tu peux télécharger et je te donne 8 exercices à faire sur 8 jours. Ça te donnera déjà des bonnes bases sur la photographie animalière. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Porte-toi bien et à la prochaine!